sais, nous, les jeunes, on avait le monde de l'emploi ouvert à nous dans les dernières années. Mais là, ça commence à faire quelques tuiles, comme dirait Pierre-Yves. Pensez à nos jeunes qui ont vécu la crise de la COVID, crise inflationniste. On leur dit que leur avenir de leur diplôme n'est pas vraiment sûr à cause de l'intelligence artificielle. Puis on leur dit en même temps, hey, vous n'aurez jamais les moyens d'acheter une maison, c'est bien trop cher. Et là, on ajoute des tarifs pour une durée indéterminée et les jeunes pourraient ne pas être épargnés. Si le niveau de productivité descend, puis que les entreprises sont obligées de se réorganiser, ça va être les derniers rentrés qui vont être les premiers à partir. Quand on était en pénurie de main-d'œuvre majeure au Québec, les entreprises se sont ajustées. Des fermetures quelques jours par semaine, modification des heures d'ouverture, des façons de travailler pour être plus efficaces. Donc, les entreprises ont besoin de moins en moins de monde. Et le contexte inflationniste est venu ajouter une couche. Juste la photo du centre-ville, là, où est-ce que le taux d'itinérance augmente, des entreprises ferment, puis le centre-ville à Québec a été déserté par le télétravail. Fait que ça a eu un impact sur toute la dynamique économique. Là, si on prend cette photo-là et on l'agrandit à grandeur du Québec sur les entreprises manufacturières à gauche à droite, ça va avoir sensiblement le même genre de photo. Quand on le regarde comme ça, c'est un peu dramatique. Est-ce que vous les avez en tête, les jeunes adultes, dans les programmes, les annonces qui sont faites aujourd'hui? Ben oui, c'est sûr qu'on les a en tête et on est préoccupé là, par le fait qu'il y a peut-être effectivement davantage de jeunes qui pourraient perdre leur emploi. Si jamais ils se retrouvent dans une situation difficile puis qui est anxiogène, je les invite en fait à parler à leur entourage d'une part, puis à s'en remettre aussi à des organismes. Je suis convaincu que on aura une influence grandissante de jeunes qui vont venir nous voir parce qu'ils vont avoir besoin d'un coup de main, d'un accompagnement, d'une réflexion, de réponse, de se faire aider, de se faire accompagner ou de se faire éclairer dans ce contexte-là. On est là pour les jeunes. Une des mesures annoncées par le gouvernement, c'est le nouveau programme Frontières qui viendra offrir une aide pouvant aller jusqu'à 50 millions de dollars pour les entreprises qui se qualifient. Mais sinon, le premier ministre l'a admis, si la situation reste comme elle est en ce moment, les prochains mois seront difficiles. Qu'est-ce qu'on dit? On dit ça va bien aller ou on... Faut garder confiance. Moi, je pense que on va user de plein de stratégies pour faire en sorte de montrer aux Américains qu'ils ont besoin de nous, puis ils en ont besoin sérieusement des produits du Québec, des produits du Canada. On est vraiment très, très présent dans l'économie américaine. Alors, c'est farfelu, je dirais, de penser qu'ils peuvent pas se passer de nous, là, parce qu'il n'y a pas des produits alternatifs qui existent aisément là, pour les Américains.